à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à coudre cette double trousse que l'on pourra accrocher par exemple à notre sac ou à un cartable d'enfant ou où l'on veut. Cette trousse, vous voyez, elle a des soufflets ici de chaque côté et en fait c'est une double trousse parce que du coup on a une poche de ce côté qui est indépendante et une autre poche de ce côté qui est indépendante aussi. Donc vous allez voir, pour réaliser cette vidéo, c'est vraiment très simple. Vous pouvez même utiliser des chutes de tissu si vous le souhaitez, c'est ce que j'ai fait moi. Mais c'est vraiment très simple à réaliser. Vous pouvez le faire pour hommes, pour femmes ou pour enfants selon les tissus que vous utiliserez. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux, à mettre un j'aime et à activer la petite cloche qui se trouve ici en bas. Pour réaliser cette double pochette, il nous faut 2 tissus extérieurs et 2 thermocollants fins de 16 cm de long par 20 cm de haut. Ensuite, on a besoin de 2 tissus doublure. Alors moi j'ai changé à chaque fois les couleurs, mais vous faites vraiment comme vous voulez. 2 tissus doublure de 31 cm de long par 20 cm de haut. Ensuite, on a besoin de 2 zips. Moi pareil, vu que j'ai une ouverture d'un côté et une de l'autre, j'ai décidé de mettre 2 zips de couleurs différentes, mais ensuite vous faites comme vous voulez. Donc j'ai pris 2 zips de 23 cm de haut et 2 curseurs. Ensuite, il me faut un morceau de tissu, toujours pour l'extérieur, donc pareil, vous voyez, j'ai changé, j'ai pris une petite chute que j'avais, de 6 cm de haut par 8 cm de long. Besoin également de 2 morceaux de biais de 16 cm chacun. Comme d'habitude, moi j'utilise un biais, enfin comme d'habitude, non, comme souvent, j'utilise un biais qui se plie simplement en deux parce que c'est très pratique. Je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo. Et il nous faudra également un petit mousqueton de 15 mm de long. Donc pour commencer, je vais simplement thermocoller mes 2 tissus extérieurs, donc les 2 petits de 16 cm par 20 cm. Je vais les thermocoller tous les deux. J'ai bien thermocollé mes 2 tissus extérieurs. Maintenant, je vais prendre un zip, donc peu importe la couleur. Je vais prendre un zip que je vais positionner ici. Ici, et je vais prendre un morceau de tissu doublure. Donc moi, vu que j'ai pris un zip vert et un tissu doublure vert, je vais les mettre ensemble, et mon zip bleu et mon tissu bleu, je les mettrai par la suite ensemble. Donc pour le moment, je positionne les dents du zip contre mon tissu ici, je m'aligne et je vais mettre des pinces. J'ai bien mis mes pinces ici. Maintenant, je prends mon tissu doublure et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Donc, c'est normal qu'il dépasse, vous inquiétez pas. Je le positionne, je m'aligne bien et je remets donc mes pinces de façon à tout prendre ensemble. Le tissu extérieur, le zip et le tissu doublure. Une fois que c'est fait, je vais faire une couture au point droit ici à l'aide de mon pied à fermeture éclair. Ma couture est bien faite ici, donc maintenant je retourne, je fais passer le tissu doublure dessous, je tire bien mon tissu doublure, hop, j'aplatis ici et je vais faire une surpiqûre ici en haut à 5 mm du bord du tissu et cette fois-ci je vais allonger mon point à 3,5. La surpiqûre est bien faite ici. Maintenant je prends l'autre morceau de tissu extérieur et je vais le positionner ici en haut du zip. Je m'aligne bien sur les côtés, de partout, et je vais mettre des pinces de façon à maintenir mon zip et mon tissu extérieur ensemble. Maintenant que c'est fait, hop, je vais retourner, je vais lever le tissu ici doublure, et je vais à nouveau mettre mes pinces de façon à tout prendre ensemble. Donc là, j'ai bien mon tissu extérieur d'un côté et le tissu doublure que j'ai retourné de ce côté. Et maintenant, je vais pouvoir faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair ici tout le long. La couture est bien faite ici. Donc maintenant, je vais ouvrir comme ça et je vais donc ouvrir mon zip. On l'ouvre complètement. Hop, j'ai cette partie-là. Donc c'est la partie que je viens de coudre.
je fais passer le tissu doublure dessous, je tire bien et je vais faire une surpiqûre à 5 mm du bord du tissu, ici, en allongeant mon point à 3,5. Ma surpiqûre est bien faite ici, donc maintenant, je retourne mes tissus. Je vais prendre cette fois-ci mon zip bleu et je vais le positionner toujours endroit du tissu contre endroit, enfin les dents du zip contre l'endroit du tissu. Je laisse dépasser du zip pour mettre mes curseurs tout à l'heure. Je mets mes pinces. Je prends le tissu doublure bleu et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu ici. Je m'aligne bien évidemment comme tout à l'heure et je remets mes pinces de façon à prendre mes tissus ensemble. Une fois que c'est fait, je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair ici tout le long. Ma couture est bien faite ici, donc maintenant je fais passer mon tissu bleu dessous. Je tire bien sur le tissu doublure pour qu'il soit bien, que mes tissus soient bien alignés ici. Une fois que c'est fait, je vais faire une surpiqûre ici à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5. Ma surpiqûre est bien faite ici, donc maintenant, hop, donc j'ai mon tissu bleu qui est dessous, comme ça et comme ça. Je vais relever cette partie, donc mon tissu extérieur, je vais le positionner ici, endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne par rapport à mon zip et à mes tissus. Je mets des pinces. Maintenant que j'ai mis mes pinces, je retourne. Je fais passer le tissu doublure bleu du coup, ici, en haut. Je m'aligne à nouveau, je remets mes pinces et je vais à nouveau faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair ici en haut. Ma couture est bien faite ici, donc maintenant, comme tout à l'heure, je vais à nouveau ouvrir mon zip bleu. Je retourne et donc je regarde là où j'ai pas fait ma surpiqûre, c'est de l'autre côté, ici. J'ai encore mon tissu qui flotte, mon tissu doublure qui flotte derrière. Donc je vais tirer sur mon tissu doublure, je le fais passer correctement derrière mes tissus et je vais faire ma dernière surpiqûre ici à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5. Ma surpiqûre est bien faite, la dernière surpiqûre, donc maintenant ça donne ça, c'est normal. Maintenant, je vais chercher le milieu d'un des deux tissus doublure. Donc, peu importe lequel, c'est vous qui choisissez. Hop, on va mettre des pinces pour bien aligner notre zip. Ici et ici. Et maintenant, je vais tirer sur le tissu doublure qui est à l'intérieur, le plus court. Donc, pour moi, le bleu. Je tire dessus et je sais que j'ai le milieu ici. Donc pour le milieu, pour le marquer, je vais faire un petit pic de ce côté et je fais pareil de ce côté. Je tire sur mon tissu, je l'aligne bien. Une fois que c'est fait, je fais un petit pic avec mes ciseaux. Maintenant, on va placer notre premier curseur. Donc on va placer celui-ci, le bleu pour le moment. Donc pour ça, on va prendre des ciseaux, on va découper. Alors là, il faut être bien aligné, hein. Vous placez bien, si c'est le cas, hop, on peut enlever sur un des deux côtés du zip, on enlève environ 1 cm dedans. On garde le tissu, on fait passer le curseur dans le grand morceau qu'on n'a pas coupé. Quand on arrive à hauteur de la partie que l'on a découpée, on glisse les dents à l'intérieur et on vient tirer. Donc on va le passer une première fois et on va le repasser, on vérifie d'être droit. Si c'est bon, on le repasse une deuxième fois de façon à mettre le curseur au milieu cette fois-ci. Voilà, je positionne mon curseur au milieu. Maintenant, je vais prendre, donc je suis comme ça, j'ai mon tissu bleu, le tissu doublure de mon zip qui va avec. Je vais le positionner milieu du tissu, donc le pic que j'ai fait sur mon tissu, sur le milieu du zip ici. Je m'aligne. Hop.
fois aligné, je vais mettre des pinces de façon à maintenir mon tissu doublure avec mon tissu extérieur. Ici et ici. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je cherche le milieu de mon tissu bleu, je le mets contre le milieu de mon zip, je m'aligne bien et je mets mes pinces de façon à maintenir mon tissu extérieur et mon tissu doublure ensemble. Une fois que c'est fait, hop, je vais aller sous la machine et je vais coudre seulement à partir du tissu bleu ici. Donc je fais ma couture à 5 mm du bord jusqu'à la fin du tissu bleu. Pour ça, on va pousser un petit peu l'autre tissu doublure, donc pour moi le vert. On le pousse vers l'arrière pour pas qu'il nous gêne et on passe sous la machine pour coudre notre tissu. Et ensuite, on fait pareil de l'autre côté. On repousse un petit peu le tissu vert, on se met sous la machine, on part du tissu bleu jusqu'à la fin du tissu bleu. On fait cette couture à 5 mm du bord du tissu. Donc j'ai bien cousu ma partie de tissu doublure bleue à mon tissu extérieur, comme vous pouvez le voir de chaque côté. Maintenant, je vais juste tendre mes tissus. Donc j'ai mon tissu vert qui est dessous, on est bien d'accord. Je tends mes tissus et cette fois-ci, je vais faire on va mettre des pinces même pour être bien droite. Une fois qu'on est bien droit, on va mettre des pinces aussi de ce côté. Hop. De façon à bien tenir tous nos tissus ensemble. Donc vous voyez, j'ai bien pris tous mes tissus cette fois-ci. Et là, je vais juste faire une couture au point droit de chaque côté du tissu rose, comme ça, à 5 mm du bord, ici et ici. J'ai tout cousu ensemble, donc maintenant tout tient bien. Je vais laisser ça de côté et je vais prendre le morceau de tissu de 6 cm par 8. Je le retourne. Je vais prendre ma règle et un crayon qui s'efface à la chaleur. Donc j'ai les 6 cm ici. À 3 cm, je vais tracer une ligne sur l'envers. Je trace ma ligne. Une fois que la ligne est tracée, je vais replier la partie du bas ici sur la ligne. Je vais passer un petit coup de fer. Ensuite, je replie la partie du haut jusqu'à rejoindre la première partie et je passe à nouveau un coup de fer. Ensuite, je vais replier ces deux parties l'une sur l'autre et je vais à nouveau passer un petit coup de fer. J'ai bien repassé mon petit bout de tissu, j'en ai profité pour mettre des pinces ici pour pas que ça bouge. Maintenant, je vais faire une surpiqûre de chaque côté à 5 mm du bord ici et de l'autre côté. Et pour ces deux surpiqûres, j'allonge mon point à 3,5. Mes deux surpiqûres sont faites de chaque côté. Maintenant, je prends le mousqueton, je glisse mon petit morceau de tissu dedans. Je mets le mousqueton à la moitié. Je mets une pince ici en haut pour pas que mes tissus bougent. Et maintenant, je vais tirer sur le mousqueton et je vais faire une surpiqûre à l'aide de mon pied à fermeture éclair ici en haut, de façon à ce que le mousqueton ne bouge pas trop, ne tombe pas en fait. Donc on fait la surpiqûre au plus près du bord de l'anneau. Ma couture est bien faite, donc mon mousqueton tient bien. Maintenant, je reprends mon morceau de tissu. Je fais attention au sens de mon curseur. Vous voyez, j'ai la pointe. Sur un curseur, on a la pointe et le côté qui est un peu plus carré, plus droit sur le bas. Donc, on va bien mettre la pointe ici en haut. Ensuite, je prends donc ma petite languette. Je la positionne sur le milieu du zip. Moi, je vais laisser un petit peu dépasser ici parce que je veux pas que ma languette soit trop longue. Mais si vous voulez qu'elle soit plus longue, c'est pas grave. C'est pas grave. Vous pouvez. Il n'y a rien de grave. Vous vous alignez à vos tissus ici en haut. Et on va mettre des petites pinces pour les maintenir. Parce que du coup, maintenant, on peut découper le surplus de zip. On a fait nos coutures, donc c'est bon. Je découpe le surplus de zip. Ce sera plus simple. Voilà. J'ai découpé le surplus de zip. Maintenant, je prends ma languette. Soit vous la positionnez au ras des tissus, soit comme moi. Moi, je vais la relever un tout petit peu, environ un petit centimètre de moins. Donc, une fois que c'est fait, une fois qu'elle est bien sur le milieu du zip,
je mets des pinces de chaque côté pour bien la maintenir à mes tissus. Et je vais à nouveau faire une petite couture au point droit à 5 mm du bord du tissu, ici en haut. Je vais passer 2 fois. Je vais faire ma couture 2 fois. J'ai bien cousu ma petite languette avec mon mousqueton. Maintenant, je vais refermer comme ça. Je vais aligner mon zip, les côtés de mon tissu. Hop, je mets des pinces pour être bien droite, pour pas que ça bouge. Et hop. Ensuite, donc de ce côté, j'ai passé mon curseur dans ce sens. Et bien là, je vais faire pareil. Vous mettez dans le même sens. Je vais à nouveau enlever environ 1 cm dedans sur un des côtés. Hop. Je prends mon deuxième curseur. Je glisse le curseur dans la grande partie. Ici. Et ensuite, quand j'arrive à hauteur des petites dents, je les glisse dedans également. Hop. Et une fois que c'est fait, je tire. Je passe une première fois et je remets à nouveau. Je vérifie d'être bien droite ici, que mes tissus soient bien alignés. Si c'est le cas, je repasse à nouveau mon curseur de façon à le positionner sur le milieu de ma trousse. Si vous n'êtes pas droite, c'est pas grave, vous ouvrez à nouveau le zip et vous recommencez. Et voilà. Une fois que c'est fait, je vais simplement passer sous la machine. Hop. Je vais pousser cette partie vers l'arrière et je vais juste coudre mon zip à 5 mm du bord des tissus. Je fais des points pour coudre mon zip et pareil de ce côté. Je pousse la partie vers l'arrière et je fais juste ma couture pour maintenir mon zip. J'ai cousu mon zip de chaque côté, donc maintenant je vais retourner. Je retourne le tout délicatement, malgré qu'on ait cousu, c'est toujours un peu fragile. Donc on retourne délicatement. Hop. Et maintenant, je vais positionner. Donc maintenant, je peux découper le surplus de zip de ce côté, maintenant qu'on a retourné. Je découpe de ce côté et de ce côté. Ensuite, je vais positionner mon zip vert contre mon zip bleu, dent contre dent. Ce sera donc le milieu. Je mets des pinces, je commence par les dents, ici. Je fais pareil de ce côté, je mets bien le mousqueton vers le bas. Je vais découper aussi pour moi le surplus de tissu, parce que j'en ai pas besoin. Hop. Et j'aligne dent contre dent. Je commence par mettre une pince ici. Et ensuite, j'aplatis. Une fois que j'ai aplati, je vais mesurer 2 cm en partant du bord de ce côté et je fais une petite marque. Pareil de ce côté, 2 cm en partant du bord et je fais une petite marque. Je fais ma petite marque avec mon crayon qui s'efface à la chaleur du fer, ou une craie. Pareil de ce côté, 2 cm et pareil de ce côté, 2 cm. Donc là, on est bien d'accord, je suis sur les tissus doublure, mais pas sur les tissus extérieurs. Les tissus extérieurs sont à l'intérieur. Donc, maintenant que j'ai fait mes petites marques, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord en partant de cette marque et je m'arrête à cette marque ici. Je retourne et je fais pareil de ce côté. Je pars de cette marque et je m'arrête à cette marque. Je fais bien attention d'avoir le mousqueton vers le bas. Faites bien attention qu'il ne soit pas bloqué en haut. Mes deux coutures sont bien faites, donc vous voyez, ici et ici aussi. Donc j'ai bien commencé de mes traits et je me suis arrêtée à mes traits. Ensuite, donc je vais replier la partie que je n'ai pas cousue. Je replie donc 2 cm du coup et je vais mettre des pinces. 2 cm, je replie, je mets une pince ici et je vais mettre des pinces tout le long en appuyant. Deux centimètres, hop, mes pinces. Je fais pareil de ce côté. J'ai pas cousu ici, je replie tout en m'alignant bien sûr. Je mets une pince
Vous voyez, quand je replie, je fais bien attention que le tissu soit bien droit, hein. Je replie également ce côté. Et je mets à nouveau une pince, des pinces sur le milieu ici. Maintenant que c'est fait, je vais repasser, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord, ici, et je repasse au milieu et ici. Donc on fait la couture tout le long de chaque côté. Mes coutures sont bien faites en bas et en haut, donc c'est parfait. Maintenant je prends mes 2 morceaux de biais, hop, je vais les positionner. Donc pour moi, si vous avez un biais normal, vous faites comme d'habitude, hein, comme vous avez l'habitude, et moi je vais juste le positionner comme ça. Je replie une première fois le biais sur lui-même, comme ça, de façon à avoir un joli angle ici. Je laisse du biais pour l'autre côté, donc je le pousse un peu, hop. Une fois que c'est fait, je replie le biais sur lui-même. Ici, je mets une pince. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Je replie le biais sur lui-même. Je l'aligne. Je redescends et je mets une pince ici. Et je mets des pinces maintenant tout le long, de façon à poser mon biais sur ma couture, enfin sur le bord de mes tissus. Oh, c'est bon, voilà. Donc j'ai mis mon biais. Maintenant je vais faire une couture pardon, au plus près du bord du biais ici. Et bien sûr je vais faire la même chose de ce côté. J'ai bien cousu les morceaux de biais de chaque côté. Donc maintenant je peux enlever mes pinces. Et maintenant on va ouvrir notre zip et on va tout retourner et bien sortir nos angles. On retourne délicatement, bien évidemment. Bien retourné, j'ai bien sorti mes angles. Donc maintenant, j'ai bien une petite pochette comme ça que je peux attacher dans un sac ou à l'endroit que je veux. Ou par exemple même pour nos enfants, pour qu'elles mettent dans leur cartable ou accrocher à l'extérieur du cartable. Donc à l'intérieur, on a une première poche ici et une seconde poche, je ne l'avais pas ouverte encore, ici. Donc on a un petit soufflet, vous voyez, sur le côté, ce qui nous permet de pouvoir mettre un peu plus de choses à l'intérieur. Donc dans cette petite pochette, on peut mettre ce que l'on souhaite, du maquillage, des protections pour femmes, hygiéniques. On peut mettre ce que l'on souhaite vraiment à l'intérieur. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!